Cyril Radici, qui est directeur général du SINA-SAV. C'est le syndicat des entreprises de maintenance de génie climatique, donc en fait de climatisation. Bonjour Cyril. Bonjour. Bienvenue Cyril. Alors c'est vrai qu'en Ile-de-France, on n'est pas très équipé et que comme Fanny le soulignait, c'est hyper compliqué de s'équiper en Ile-de-France de climatisation parce que il faut un extérieur pour l'unité extérieure, il faut l'autorisation de la copropriété. Vous pouvez nous dire un mot de ces difficultés, Cyril ? Alors les difficultés, oui, elles sont nombreuses, mais elles sont pas. On peut évidemment les lever dans certaines conditions. Vous l'avez rappelé, en Ile-de-France, c'est un peu particulier par rapport au sud de la France, où on est bien plus habitué. Sur l'Ile-de-France, on voit le phénomène grandissant. On voit la demande aujourd'hui au niveau des professionnels s'accroître de manière exponentielle, en tout cas sur ces besoins de confort d'été. Alors les demandes. En maison individuelle, les contraintes sont moins importantes parce que pour le coup vous êtes en maison individuelle et la seule contrainte c'est celle que vous fixez, hormis pour le voisinage où parfois on pourrait avoir quelques sujets pour des maisons mitoyennes. Sur les appartements, on est sur des configurations complexes où dans les nouvelles constructions aujourd'hui on peut anticiper tout ça et les prévoir, mais dans le bâtiment existant c'est assez compliqué. En gros, si on n'a pas de balcon pour installer l'unité extérieure, c'est pas possible, Cyril, d'installer une clim ? C'est pas possible de mettre des unités extérieures sur le mur de façade, hormis d'avoir des autorisations exceptionnelles. Vous voyez, aujourd'hui, on a les PLU, les plans locaux de l'urbanisme qui régit un certain nombre d'autorisations. Et puis, on a la copropriété, comme vous l'avez cité, qui donne son accord ou non, quand le cadre réglementaire est autorisé. Donc, c'est pas toujours aisé. Mais même la ministre de la Transition énergétique a dit ce week-end, faut pas se voiler la face, on va devoir aller vers plus de climatisation. En ce moment, le téléphone des installateurs de clim explose, Cyril ? Très clairement, aujourd'hui, oui, ça explose, parce qu'à chaque épisode de canicule, ça entraîne une augmentation des demandes, des devis et des installations. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on a un changement de perception. Auparavant, la climatisation était plutôt considérée comme un équipement de confort. Aujourd'hui, elle est de plus en plus perçue comme un équipement d'adaptation aux nouvelles conditions climatiques. Et donc, on a aujourd'hui des particuliers qui ne réagissent pas seulement à la chaleur du moment, mais qui anticipent les étés à venir en cherchant des solutions durables pour maintenir finalement une température acceptable dans leur logement. Et on ne l'a pas évoqué, mais l'Île-de-France est une région où il y a beaucoup de locataires, plus de 50% sont locataires. Et donc là, évidemment, installer la clim, ça devient encore plus compliqué parce que normalement, c'est le propriétaire qui décide, le propriétaire peut-être qui paye aussi, je ne sais pas, Cyril ? Oui. Ouais. On voit, c'est vrai, vous avez raison. Les principaux acheteurs aujourd'hui restent des propriétaires occupants. Car l'installation, ça représente un investissement durable dans le logement. Mais aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de copropriétés et certains bailleurs qui s'intéressent également pour améliorer le confort de leurs occupants. On voit que ce phénomène est grandissant et d'année en année, regardez les épisodes caniculaires, ils sont de plus en plus fréquents, de plus en plus nombreux. Et on arrive à avoir des semaines de canicule. Et finalement, regardez, prenez l'année dernière, on a eu une semaine de canicule en juin, une semaine de canicule en juillet, une autre en août et une autre en septembre. Grosso modo, on a eu 4 semaines de canicule. Donc on amortit. Cet épisode est en train de se renouveler. Oui, pardon. Cyril, juste pour avoir une idée, je sais que c'est compliqué de donner un prix, mais si on prend un pavillon moyen francilien, 90 mètres carrés, qu'on met des splits à peu près dans toutes les pièces, il faut compter quel budget pour installer la clim, à peu près. Alors, le budget dépend évidemment de la surface à traiter et du type d'installation. Vous voyez, pour une pièce unique, il faut généralement compter entre 1500 et 3000 euros, installation comprise. Et pour une maison équipée de plusieurs unités intérieures, donc les petites cassettes qu'on voit à l'intérieur du logement, le budget peut se situer entre 5000 et 10 000 euros, voire davantage si on a une configuration un peu atypique. Mais il est quand même important de rappeler qu'une climatisation, ça reste un équipement technique et qui doit être dimensionné et installé par un professionnel qualifié, parce que on le constate sur le terrain, on a beaucoup de, je vais pas dire d'apprentis sorciers, mais on a pas mal de petits bricoleurs qui, pour le coup, se débrouillent plutôt pas mal, mais n'ont pas finalement l'expertise de bien régler l'appareil et de faire en sorte qu'il consomme le plus juste possible. Vous voyez ? Je vois bien. Merci beaucoup Cyril Radici. Vous êtes directeur général du syndicat national des entreprises de maintenance en génie climatique. Car oui, la clim, ça s'entretient. Merci Cyril pour ces infos.